Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère vraiment que vous allez tous super bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire car aujourd'hui nous allons voir ensemble des façons un petit peu originales d'utiliser une plastifieuse. Je vais vous montrer 3 astuces différentes aujourd'hui et j'espère vraiment que ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Alors pour commencer, je vais déjà vous montrer un petit peu une des 2 cartes que nous allons faire ensemble. Donc sur cette carte-ci, il y a déjà 2 techniques que vous pouvez voir. Une technique que j'ai utilisée pour le fond et une technique pour la salutation. Donc je ne vous en dis pas plus. Allez, c'est parti, on y va. Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Donc la première astuce, ça va consister à faire ces pochoirs maison avec les dies que vous avez chez vous. Alors déjà, il vous faut du papier pour plastifieuse. Donc moi j'ai ceci, je vous montre juste ça pour que vous voyez l'épaisseur utilisée. Donc c'est marqué 125. Après cette technique, je suis quasiment sûre que ça va marcher avec différentes épaisseurs. Donc prenez ce que vous avez chez vous et faites vos essais. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est donc une pochette pour plastifieuse, donc ça s'ouvre en 2. Et je vais simplement prendre 2 feuilles toutes bêtes, donc 2 feuilles pour imprimante. Ce ne sont pas des cardstock, c'est vraiment du papier basique. J'en prends 2 et je mets ça à l'intérieur de la pochette. Donc je mets ça bien au milieu et je referme le tout. Vous voyez ? Entre-temps, j'avais déjà fait chauffer ma plastifieuse, elle est déjà prête, donc je peux enfourner ma pochette dedans. Et voilà donc ce que l'on obtient. Vous voyez, donc c'est plastifié des 2 côtés, hein. Et puis, on a tout autour une petite bande transparente qui scelle donc le tout. Et je vais donc venir découper ça, me débarrasser de cette petite bande transparente. Alors là, j'ai simplement pris des ciseaux pour découper tout autour. Si vous voulez couper droit, prenez un massicot, ce sera mieux. Là, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc, je découpe simplement les 4 côtés tout autour du rectangle blanc. Et donc, ça va venir détacher les 2 feuilles que j'avais mis à l'intérieur, puisque j'avais mis donc 2 feuilles. Et donc, je vais avoir pour chacune des 2 feuilles 2 côtés différents. Un des 2 côtés qui sera complètement plastifié, vous voyez, c'est bien brillant de partout, et l'autre côté qui ne sera pas plastifié. Donc ensuite, eh bien, vous pourrez prendre vos die. Donc par exemple, les die avec des formes basiques, comme un cœur ou un rond, ça marche vraiment très bien avec cette technique. Vous pouvez venir découper vos propres pochoirs. Donc avec des formes classiques, c'est mieux. Si vous voulez, vous pouvez essayer avec des formes un peu plus intriquées. J'ai essayé dans cette vidéo aujourd'hui, vous allez voir, ça fonctionne. Par contre, c'est quand même un petit peu plus galère à découper. Donc moi, j'ai ce set de dies que j'avais reçu. Donc c'est un même set avec plusieurs dies avec des ouvertures un petit peu différentes. Donc j'ai donc un côté qui est plastifié et un côté qui n'est pas plastifié. Et vous voyez que là, je positionne bien mes dies sur le côté qui est plastifié, sur le côté qui brille, d'accord ? Et donc j'ai décidé d'en découper 3. Donc j'ai été passer ça hors écran dans ma machine de coupe. Et vous voyez donc ce que j'obtiens. J'ai donc un côté complètement plastifié, mais l'autre côté n'est pas plastifié. C'est pas nécessaire. Donc là, j'avais utilisé du simple papier à imprimante que j'ai plastifié. Donc l'avantage, c'est qu'une fois plastifié, le résultat obtenu n'est pas trop épais et ça se découpe sans problème dans la machine de coupe. Donc là, vous voyez, là, le cœur, il s'est découpé vraiment sans souci. Et donc, j'obtiens un masque avec un positif et un négatif. C'est donc une façon très pratique de faire ses propres pochoirs. Allez, on va les utiliser dans une première petite carte déjà. Donc, je vais prendre mon cœur et je vais mettre ça en place sur un panneau blanc, donc 10,5 x 15 cm environ. Là, je l'ai découpé un petit peu trop petit. Vous voyez, on aperçoit la carte en haut et en bas. Et comme je veux vraiment bien protéger tout ça, je prends mes super post-it qui collent sur toute la longueur et je viens protéger ma carte. Alors, juste une petite remarque. Si lorsque vous essayez de découper vos formes, si vous vous apercevez que le plastique se désolidarise de votre papier et se détache, vous pouvez simplement repasser le tout dans votre plastifieuse et ça va recoller à nouveau. Ne vous inquiétez pas. Je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo, de toute façon. Donc je mets déjà un premier pochoir en place et puis je viens y déposer une couleur. Alors moi j'ai choisi de faire un dégradé de bleu pour cette carte. Donc je prends ma couleur, je l'applique tout simplement au travers du pochoir avec un petit embout de mousse, comme je ferais avec n'importe quel pochoir. Et puis l'avantage c'est que mon pochoir il est réutilisable. Puisqu'il est plastifié, je peux prendre une petite lingette et hop là, je le nettoie et le tour est joué.
J'aurais pu tout à fait réaliser cette carte en faisant de simples découpes dans du papier. Ça aurait été la même chose, hein. On peut faire des découpes dans du papier et utiliser ça en pochoir, mais l'avantage de la technique aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir réutiliser ces pochoirs plein de fois puisqu'on peut les nettoyer entre chaque projet. Donc là, j'ai pris le pochoir suivant et puis j'ai été mettre de l'encre bleu clair cette fois-ci au travers du pochoir. Donc voilà pour le bleu clair. J'enlève mon pochoir et je peux à nouveau celui-ci également le nettoyer sans souci. Et puis je viens déposer mon troisième pochoir. Alors je fais attention à mon motif pour savoir où le placer. Voilà. Je le scotche en place. Puis voilà, ça y est, c'est bon, il ne bouge plus. Et puis là, je vais prendre une couleur d'encre intermédiaire afin de compléter mon dégradé. Et voilà, ça y est. Oui, ça y est, c'est bon, Aurélie, tu peux l'enlever. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à enlever le pochoir en forme de cœur. Et voilà, ça révèle derrière un petit motif qui est tout d'une seule couche. Donc je peux nettoyer également celui-ci, sans souci, et garder ça pour un futur projet. Et voilà donc ce que j'obtiens. Sympa, non? Alors moi, j'ai fait ça avec ces dies-là. Vous faites avec ce que vous avez chez vous. Ça peut marcher avec vraiment n'importe quelle forme, surtout avec les formes basiques, ça marche vraiment très très bien. Alors bon, je n'ai plus qu'à venir finir cette carte. J'ai gardé ça dans un style vraiment clean and simple. J'ai été tamponner une petite salutation sur du papier noir. Je colle ça en place. Pour un petit peu plus de brillant, j'ai décidé de rajouter des petits brillants en m'aidant du motif qui est à l'intérieur de mon cœur, puisque c'est un motif géométrique, un peu comme un mandala. Eh bien, c'est très facile de trouver plein d'emplacements stratégiques un petit peu sympas pour venir coller des petits brillants. Et voilà. J'ai été coller ça sur une base de carte. Et puis voilà. Ça y est. Voilà ce que l'on obtient. Voilà donc ma première carte terminée. Une petite carte vraiment très très simple, vous avez vu. Mais voilà pour mettre en valeur cette première astuce de comment utiliser une plastifieuse de façon un petit peu créative. Alors, je vous ai promis 3 astuces dans cette vidéo, donc on va tout de suite passer à la suite avec une deuxième carte. Et cette fois-ci, c'est une astuce pour faire des fonds de cartes avec nos dies. Je reprends donc du papier pour plastifieuse, donc une pochette qui s'ouvre en deux, vous voyez. Et puis cette fois-ci, je prends à nouveau deux papiers, mais cette fois-ci, je prends du papier plus épais. Je prends du papier cardstock blanc. Vous prenez la couleur que vous voulez, peu importe. Ça sera donc la couleur de votre fond de carte. Et voilà, je mets les deux papiers ensemble à nouveau à l'intérieur de la pochette et j'enfourne ça dans ma plastifieuse. Et donc je vais en ressortir comme tout à l'heure un ensemble plastifié de partout. Vous voyez mon rectangle, il est plastifié des deux côtés là. Et puis il a encore les 4 côtés avec les petites bandelettes transparentes. Mon rectangle, il est donc scellé de tous les côtés. Et je vais à nouveau prendre mes ciseaux pour venir découper ça. Je découpe les 4 côtés, ce qui permet de séparer les deux papiers, vous voyez, puisque c'est coupé maintenant de tous les côtés. Et on a donc, comme tout à l'heure, un côté qui est plastifié, vous voyez, qui brille, et de l'autre côté qui ne l'est pas. Sauf que cette fois-ci, eh bien, c'est plus épais que tout à l'heure. Tout à l'heure, ça s'est coupé vraiment sans souci dans la machine de coupe. Là, on a un résultat plus épais. Donc, dans ce que j'ai obtenu, j'ai été découper un panneau. Donc, vous voyez, ça brille d'un côté et de l'autre côté pas. Ce n'est plastifié que d'un côté. C'est pour ça que j'ai mis 2 morceaux dans la pochette pour plastifier au départ. Si vous ne mettez qu'un morceau, eh bien, ça sera plastifié des deux côtés pour le coup. Et je reprends le même die que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais venir le poser sur le côté mat, sur le côté qui n'est pas plastifié. Et je vais passer ça dans ma machine de coupe. Et vous voyez ce que j'en ressort? Mon papier étant beaucoup plus épais que tout à l'heure, eh bien ça ne l'a pas découpé. Mais par contre, ça a laissé une empreinte, l'empreinte du die, et c'est vraiment un effet très sympa, je trouve, pour faire un fond original avec nos dies. Ça ne l'a pas découpé, ça a juste laissé l'impression de l'empreinte du die sur le papier. Donc je refais la même chose de l'autre côté. Et puis vous voyez que lorsque j'ai repassé mon papier dans la machine de coupe, mon premier motif il s'est un petit peu écrasé et le deuxième il est plus marqué. Donc comme j'ai envie d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus égal, je vais replacer le tout dans ma machine de coupe sans die cette fois-ci, juste pour aplatir le motif pour qu'on obtienne la même chose des deux côtés. Et voilà. Donc voilà, c'est très sympa, non? Vous trouvez pas?
On a donc un fond de carte qui est fait avec un dies, mais il n'y a rien qui est découpé, ça a juste laissé une empreinte. Je trouve que c'est vraiment une technique sympa et que ça ouvre la porte à vraiment utiliser vos dies de façon différente pour vos fonds de carte. Alors, pour finir cette carte, eh bien, on va passer à la troisième astuce. Et pour cette astuce-ci, eh bien, je vais utiliser des washi tape. Alors, je prends 2 morceaux de papier que j'ai découpés dans du papier à imprimante, du papier donc fin, du papier normal. J'ai choisi 3 washi qui je trouve vont assez bien ensemble. Et je vais simplement venir recouvrir mes 2 morceaux de papier avec ce washi. Donc voilà, j'enchaîne les couleurs. Je fais un motif qui se répète. J'ai choisi aussi différentes largeurs de washi, je trouve que ça va être plus sympa. Et puis voilà. Je les enchaîne et je recouvre bien mon papier. Cette carte-ci qu'on est en train de faire ensemble, je trouve que c'est une carte un petit peu plus masculine que d'habitude. Et je sais pas vous, mais je trouve que les cartes masculines, elles sont plus difficiles à faire. Donc voilà, j'étais contente de pouvoir en faire une aujourd'hui. Donc je recouvre mon petit morceau de papier de washi, je découpe tout ce qui dépasse. Voilà, j'y vais tranquillement, c'est pas compliqué. En fait, je suis en train de me réaliser mon propre papier design. Vous voyez, donc avec du washi, je suis sûre que vous avez tous déjà fait ça chez vous. Et puis je vais faire la même chose sur l'autre morceau de papier. Mais alors vous voyez que lorsqu'on fait son papier design comme ça avec du washi, eh bien aux intersections, là où le washi est collé, eh bien parfois ça se décolle. Ça ne colle pas toujours parfaitement bien. Eh bien voilà, notre troisième astuce va remédier à cela. Alors vous allez, comme tout à l'heure, prendre une petite pochette pour plastifieuse, prendre vos 2 morceaux de papier et les mettre à l'intérieur de la pochette, dos à dos, avec donc le blanc à l'intérieur et la jolie face à l'extérieur. Donc je mets ça dans ma pochette. Alors je ne vais pas gâcher toute une pochette pour ces 2 petits morceaux de papier, donc je vais simplement venir découper ma pochette et le reste, je vais pouvoir le réutiliser dans d'autres projets. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, il y a d'autres vidéos qui arrivent avec d'autres projets très sympas. Donc ma plastifieuse, ça y est, elle est prête là, elle m'attendait. Et je vais donc venir enfourner ça dans ma plastifieuse à nouveau. Et donc voilà ce que j'en ressors. Comme tout à l'heure, vous voyez à chaque fois on a notre rectangle qui est complètement plastifié avec 4 bandes transparentes tout autour. Donc c'est là que c'est scellé. Et comme tout à l'heure, eh bien je vais venir couper tout autour de mes panneaux, des 4 côtés. Là encore, j'ai pris mes ciseaux, mais si vous voulez faire ça plus proprement, plus droit, prenez un massicot. Et voilà ce qu'on obtient. Ça a séparé nos 2 panneaux. Donc on a notre côté blanc d'un côté et notre côté avec le washi qui est donc maintenant plastifié. Et donc il brille de partout. Alors en coupant, ça a un tout petit peu enlevé, là ça s'est décollé sur les bords. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas grave. Je vais simplement repasser le tout dans la plastifieuse. Comme ça, en chauffant à nouveau le tout, ça va venir resceller le plastique sur mon projet. J'avais fait la même chose, à vrai dire, avec ces pochoirs-ci. Quand j'avais découpé, ça s'était désolidarisé du papier. Donc j'avais repassé le tout dans ma plastifieuse et ça avait collé à nouveau. Donc voilà ce que j'obtiens. Cette fois-ci, ça y est, c'est bon, c'est collé de partout, vous voyez. Et c'est vraiment très sympa. On a l'impression d'avoir un papier sur lequel on a mis du glossy de partout. C'est vraiment super chouette. Et puis surtout, l'avantage maintenant, c'est que le washi, eh bien, il ne peut plus se faire la malle. Il est complètement emprisonné sous ce plastique. Il ne peut plus partir. Et oui, c'est collé de tous les côtés. Sympa, non? Donc moi, j'ai pris ces couleurs-ci. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur de washi. Vous pouvez faire tout un dégradé, un arc-en-ciel. Vraiment, amusez-vous avec ce que vous avez chez vous. Alors ensuite, je prends simplement ce dice. Donc j'ai choisi de prendre une salutation et de prendre le mot hello. Alors j'essaie de voir comment le positionner sur mon papier. Est-ce que je veux que ce soit droit ou est-ce que je veux que ce soit un petit peu en diagonale? Et puis je passe ça dans ma machine de coupe et voilà ce que j'obtiens. Alors comme tout à l'heure, lorsque j'ai coupé au ciseau tout à l'heure, ça avait un petit peu désolidarisé le plastique du papier. Et là, ça l'a fait à nouveau. Donc je vais simplement repasser ça dans ma plastifieuse. Je mets ça dans du papier à imprimante, simplement plié en 2, vous voyez, et je repasse le tout dans la machine. Ça refond le tout, ça réchauffe bien, et voilà. Alors là, cette fois-ci, c'est parfait. Vous voyez, mon papier, il est à nouveau
tout à fait utilisable. Je vais mettre ça de côté pour un projet futur. Et voilà ma salutation. Regardez comme elle est jolie. Elle brille dans tous les sens. Et là, pour le coup, le washi, il est complètement emprisonné. Il ne peut plus partir. Donc voilà, je ne vais pas avoir peur de donner cette carte à quelqu'un. Je n'aurai pas à stresser de savoir si le washi va tenir sur le long terme ou pas. Là, ça y est, c'est bon, il ne bougera plus. Donc, eh bien, je vais prendre ma salutation. Je vais venir la coller sur le fond de carte qu'on avait fait tout à l'heure avec l'astuce numéro 2. Donc, je mets de la colle de partout au dos et vous voyez l'avantage, c'est que le dos de ma salutation, eh bien, c'est du papier tout simple. Donc, ça se colle sans problème, ce n'est pas du papier plastifié. Le plastique, il est seulement d'un côté de la salutation sur le dessus, mais il n'est pas sur le dessous. Alors là, le dos de la carte, lui, il est plastifié. Donc, j'ai décidé de mettre du double face pour coller ça bien en place. Après, avec de la colle, hein, ça colle aussi. Hein. Tout dépend de la colle que vous avez chez vous. Donc, je mets du double face de tous les côtés. Je soulève déjà les coins. Voilà, je mets ça en place sur ma base de carte. Une fois que c'est bon, que c'est bien en place, j'enlève toutes les protections et voilà, ça y est. J'ai été mettre quelques petites perles de décoration dans les mêmes tons et voilà. Voilà ce que l'on obtient. Voilà ma deuxième carte terminée. Alors, elles vous ont plu mes astuces? En tout cas, j'espère qu'elles vont vous donner plein d'idées pour créer. Donc voilà, sur cette carte, on a donc le fond qui est embossé avec des dies et on a donc cette salutation qui brille sur le dessus. Alors, je vous remontre les deux cartes du jour en espérant que cette vidéo aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air et puis vous pouvez me laisser un message sous la vidéo. Comme ça, si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et voilà! Et bien maintenant, c'est à vous de créer et de faire plaisir tout autour de vous. Passez un excellent week-end et une très bonne semaine. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite, bye bye!